Nous bénissons celui qui règne et vit pour les siècles des siècles. Nous célébrons l'agneau immolé. Nous célébrons le roi de l'univers. Celui qui contrôle les sphères, les galaxies, les nébuleuses. Celui qui contrôle les autorités, les dominations. Celui qui dit et la chose arrive. Celui qui pense et ce qu'il pense s'accomplit. Celui qui a dit qu'il a le dernier mot et nous avons découvert que c'est vrai. Nous bénissons celui qui suspend le soleil dans sa course, qui maîtrise la progression de la terre. Nous bénissons celui qui est Dieu dans la voie lactée. Nous bénissons celui qui est dans l'univers règne et dont le règne est incontestable. Nous célébrons la vie de celui qui est dans le multivers et dépasse de loin ce que la science observable a pu constater et même la science non observable peut constater. Nous bénissons celui qui était, qui est et qui vient. Nous bénissons celui qui sur la croix du Calvaire a dit tout est accompli. Par sa mort et sa résurrection a donné de l'espoir à l'humanité. Nous célébrons celui qui a vaincu le diable, ses démons, ses agents, ses principautés, ses forces, ses entités. Nous bénissons celui qui suspend la puissance des ténèbres au profit de la puissance de la lumière. Celui qui a nos vies entre ses mains. Le Dieu qui a appelé et sauvé Abraham. Le Dieu qui a fait d'Isaac la pierre empilée au milieu de ses ennemis. Le Dieu qui a fait de Jacob le prince d'Israël. Le Dieu qui a fait de Joseph dans une terre étrangère le gouverneur, premier ministre de toute une puissance mondiale. Pour nous bénissons notre Dieu. Par des acclamations, Jésus, nous voulons t'honorer, nous voulons te célébrer, nous voulons te bénir, nous voulons dire tu n'es personne n'est semblable à toi, personne n'est comparable à toi. Tu es vivant, tu es puissant, tu es avec des acclamations dignes de la gloire de Dieu. Nous célébrons celui qui est. Il tient nos vies entre ses mains. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projets de paix et non de malheur pour vous donner de l'avenir, de l'espérance. C'est ce que je peux entendre des bruits et des acclamations à la gloire de Dieu. À la gloire de Dieu le Père. Quelqu'un dit Amen. Amen. Regarde ton voisin et dis bienvenue à ce premier service. Dis bienvenue à ce premier service. Dis à ton voisin, Dieu va t'honorer ce matin. Veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Le premier enseignement que nous allons donner en ce premier service se trouve dans Matthieu chapitre 13, le verset 24 au verset 30. Nous sommes au culte des leaders. C'est important de pouvoir recevoir la nourriture. Vous m'avez manqué. Waouh! Que Dieu vous bénisse. Matthieu chapitre 13, le verset 24 à 30. Alors, j'aimerais quelqu'un qui a une belle audible merveille. Pourquoi tu as assis derrière? Matthieu chapitre 13. Levons-nous pour la lecture de la parole, s'il vous plaît. Le lecteur de la parole. Matthieu 13, 24 à 30. Matthieu 13, verset 24 à 30. Lève-toi partout où tu es. Nous lisons la parole de Dieu étant debout. Lève-toi rapidement. Je lis. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne sémence dans son champ. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Verset 30. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur: arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler. Mais amassez le blé dans mon grenier. Quelqu'un dit Amen. Amen. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Je voudrais rapidement, en quelques minutes, partager avec vous ce que j'ai intitulé
les 5 entités d'une vie. Les 5 entités d'une vie. Les 5 entités d'une vie. Le Seigneur Jésus-Christ, pendant son séjour sur la terre, avait pour mission délicate non pas seulement de venir juste mourir sur la croix pour nous, mais également de nous introduire le royaume des cieux. Adam et Ève n'ont pas été en mesure de percevoir toutes les réalités spirituelles depuis le jardin d'Éden en ce qui concernait la divinité. Et c'est à vous rappeler que Adam et Ève n'ont jamais visité le ciel, malgré leur perfection et leur état d'innocence. Il était important pour Dieu de venir leur parler du ciel, parce que le ciel n'a jamais été privé un endroit où les humains doivent prendre ça comme un objectif final. Mais le ciel est un lieu où Dieu a décidé d'honorer les destinées des gens afin qu'ils soient capables de reproduire sur la terre exactement ce qu'il y a dans le ciel. Il parlera donc de manière parabolique à des hommes et des femmes pour leur expliquer le mystère du royaume des cieux. Et à plusieurs fois, il va leur dire, le royaume des cieux est semblable à, est semblable à, est semblable à. La raison pour laquelle il parle du royaume des cieux semblable à, parce qu'en réalité, les termes humains n'arrivent pas à décrire toute la profondeur de ce que nous avons en ce qui concerne le royaume de notre Père. La parabole du semeur est une parabole importante. La parabole de l'ivraie est une parabole capitale. Au travers de ce passage, j'aimerais parler des 5 personnes qui apparaissent dans la vie de chaque être humain, des 5 entités, des 5 saisons, des 5 réalités, des 5 manifestations qui en réalité dépendent de ta destinée. Si tu es capable de gérer, de comprendre ce phénomène, je suis sûr d'une chose, peu importe ce qui t'arrive, tu finiras par t'en sortir. Parce que ce n'est pas ce qui t'arrive qui détermine qui tu es, mais c'est ce que tu fais de ce qui t'arrive qui détermine qui tu es. L'esprit de guerrier, l'esprit de bataille dans la vie chrétienne est fondamental. D'ailleurs, le royaume des cieux n'est pas juste une famille, c'est une armée. C'est pour ça qu'il dira, le royaume des cieux souffre de violence et seuls les violents s'en emparent. Ce n'est pas dans la famille qu'on exerce la violence, mais c'est dans l'armée qu'on exerce la violence. Comprendre donc l'Église dans le sens uniquement de la famille, c'est passer à l'erreur. Comprendre l'Église seulement dans le cadre d'une communauté, ce n'est pas traduire la véritable identité de l'Église. Il faut qu'on soit capable de comprendre l'Église, par conséquent le royaume de Dieu, et au-delà de ça, la vie même comme une guerre, comme une bataille. Et c'est dans cette bataille qu'on s'en sort. Alors il y a 5 choses. Le Seigneur dit que en fait le royaume de Dieu est semblable à un homme qui dans son propre champ a semé du blé, c'est-à-dire de la bonne semence. Et après il est parti, et pendant que les gens dormaient, l'ennemi est venu s'aimer des livrets. Quand le matin arrive, et le temps passant, on se rend compte que le blé est en train de produire des épis. Mais à la grande surprise de tout le monde, à côté du blé qui produit des épis, il y a également des livrets. Alors ils vont se retourner vers le maître et dire, n'as-tu pas semé du bon dans ton champ? Il dit, bien sûr. Il dit, mais d'où vient du fait qu'il y ait des livrets? Et le maître dit, c'est un ennemi qui a fait ça. Alors les serviteurs vont lui faire une proposition. Veux-tu que nous arrachions l'ivraie, parce que l'ivraie étouffe le blé en réalité. Ça ressemble au blé, mais ça peut empêcher la croissance du blé. Et le maître dit non, si vous arrachez l'ivraie, vous courez le risque d'arracher également du blé. Laissez-les croître ensemble. Et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez l'ivraie et jetez-le dans le feu, et prenez le blé et mettez-le dans le grenier. Au travers de cette histoire, je vais vous donner 5 choses que vous devez absolument comprendre si vous voulez avancer et réussir dans votre vie. Ça fait partie des 5 clés de ma vie. Ça fait partie des 5 choses qui ont fait en sorte que, quelles que soient les choses qui arrivent, j'arrive à m'en sortir. La première réalité ou la première entité, c'est ce que j'appelle le semeur. Quelqu'un dit avec moi, le semeur. Je n'entends pas, vous pouvez dire plus fort que ça. Il existe ce qu'on appelle le semeur. C'est un champ qui était vide, mais il y a un semeur qui vient s'aimer dans son propre champ. Dieu est le semeur et la semence est la parole.
Vous savez, Dieu n'envoie jamais personne sur terre sans avoir l'objectif, sans avoir sémé dans la vie de la personne les graines du succès. Sans avoir sémé dans la vie des personnes les graines du mariage, sans s'aimer dans la vie des personnes les graines de l'élévation, sans s'aimer dans la vie des personnes la graine de la grandeur. Parce que tu es fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, il y a en toi quelque chose de Dieu, cette semence que Dieu a mis. Rappelez-vous quand Dieu crée l'homme, la Bible dit qu'il souffla dans les narines de l'homme et l'homme devint une âme vivante. Donc il y a quelque chose de Dieu qui a quitté Dieu pour entrer dans l'homme, qui fait en sorte qu'il y ait une semence dans la vie de l'homme. Ce qu'on appelle la vie Zoé, la vie de Dieu qu'il y a en l'homme. C'est la seule créature, même pas aux anges. Quand Dieu crée les anges, il parle et les anges apparaissent. Quand il crée les arbres, il parle et les arbres apparaissent. Quand il crée les animaux, il parle, les animaux apparaissent. Mais pour l'homme, après avoir parlé, faisons l'homme à notre image, après avoir fabriqué, il prit de l'argile et en fit quelque chose et il souffla dans ses narines un souffle. Il y a une semence. C'est pour ça que l'homme n'est pas un animal social. L'homme est une entité spirituelle. L'homme est un être divin qui s'est perdu au milieu des humains. Si tu connais le potentiel qui est en toi, tu n'accepteras pas que les circonstances de la vie soient en mesure d'empêcher la manifestation de la grandeur qui est cachée en toi. La Bible dit quand Dieu appelle Abraham, il dit je rendrai ton nom grand. La Bible dit que quand Dieu a créé Adam et Ève, il lui a donné la domination sur toute l'œuvre de ses mains. La Bible dit quand Dieu appelle Jacob, quand Dieu bénit chacun de ses enfants, il y a une dimension d'élévation. Pourquoi? Parce qu'il y a une semence qui est cachée et que parfois les hommes veulent détruire, les circonstances veulent détruire, les événements veulent détruire. Mais je me tiens sous cet autel en ce premier service et je prophétise dans la vie de quelqu'un. La semence qui a été placée en toi ne sera jamais détruite au nom de Jésus. Ta manière de dire amen ressemble à quelqu'un qui est déjà mort, on a refusé son enterrement. Il y a quelque chose en toi. Et si tu comprends que tu es né avec une grandeur, ce n'est pas ton éducation qui fait de toi quelqu'un de grand. Ce ne sont pas tes relations qui font de toi quelqu'un de grand. Ce n'est même pas la manière de te comporter, tes diplômes qui font de toi quelqu'un de grand. C'est ce que Dieu a mis en toi qui fait de toi quelqu'un de grand. Est-ce que vous savez que les gens fréquentent et sont embauchés par les gens qui ne fréquentent pas? Karabo Shakababa. Renseignez-vous. Il y a des gens qui ont créé des entreprises sans aller à l'école et ils embauchent des ingénieurs et ils embauchent des comptables pour compter leur argent et pour pouvoir travailler pour eux. Je suis venu dire à quelqu'un, le don que Dieu a mis en toi, c'est le don là qui fera asseoir parmi les grands. J'ai dit, tu seras assis dans un palais royal. Il faut que tu comprennes bien. La Bible dit que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'est eux et non ceux qui étaient perdus. Dieu n'est pas à la recherche des personnes perdues. Il est à la recherche de ce qu'il avait mis en l'homme et qui a été perdu depuis qu'il a quitté le jardin d'Éden. Je suis venu restaurer dans la vie de quelqu'un la chose qui était en toi et qui a été perdue. Si tu te lèves et tu dis amen fort, cela est restauré. Cela est restauré. Cela est restauré. La raison pour laquelle personne n'a réussi à me détruire, c'est parce que je suis conscient de ce qui est en moi. La raison pour laquelle, malgré les difficultés, malgré les attaques, malgré les complots, on n'arrive pas à m'arrêter parce que je suis conscient de ce qui est en moi. C'est ta prise de conscience sur ce qui est en toi qui détermine la manifestation ou la libération de ce potentiel. J'ai envie de dire à quelqu'un, il n'y a pas d'explosion sans détonation. Il faut que tu sois détonné à l'intérieur pour que l'explosion puisse avoir lieu. Tu n'es pas ce que la vie dit. Tu n'es pas ce que tes parents disent. Tu n'es pas ce que les situations de la vie présentent. Et tu es un instrument de Dieu envoyé en un temps comme celui-ci pour restaurer quelque chose sur la terre. Si tu dis amen fort, ça se manifeste. Les gens me regardent et me demandent, mais pourquoi est-ce que tu n'es jamais abattu? Pourquoi est-ce que tu n'as pas toujours? J'ai dit, je m'abats, pourquoi? Il y a quelle raison d'être abattu? Abattu pourquoi?
Abattu pourquoi? Ce qui me détermine n'est pas à l'extérieur de moi. Ce qui me détermine est à l'intérieur de moi. Aucun homme, aucune femme, aucun enfant, aucun père, aucune mère ne sera capable d'arrêter ce que Dieu a mis en moi, parce que Dieu ne les a pas consultés pour m'amener sur cette terre. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Il n'a pas dit que nous avons formé. Il n'était pas avec quelqu'un quand il formait les projets. Lui seul, il a établi des projets pour toi. Il dit, quand tu étais encore dans le ventre de ta mère, quand tu étais encore une masse informe et vide, il te connaissait déjà. Et chaque jour de ta vie a été placé devant lui. Tu penses qu'est-ce qui surprend Dieu dans ta vie? Ton divorce ne surprend pas Dieu. Ton échec ne surprend pas Dieu. Ton enfant que tu as eu au mariage ne surprend pas Dieu. Chaque chose qui t'arrive a été programmée par une puissance supérieure à ce que tu penses. Et comme il savait que ça devait t'arriver, il a quand même pris le soin de continuer à t'accompagner, parce qu'il savait la fin de la chose avant le commencement. Je prie pour quelqu'un ici là. Tu réussiras ta vie. Tu réussiras ta vie. Tu réussiras ta destinée. Si tu dis Amen fort, il y a quelque chose en moi. Dis plus fort, il y a quelque chose en moi. Oui, tu n'es pas ce que tu penses que tu es. C'est pour ça qu'il va dire qu'en réalité, celui qui croit en moi, des sources d'eau vive jailliront de... Si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Écoutez bien la politique. La manière que Jésus parle. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Celui qui vient en moi et qui croit en moi, des sources d'eau vive jailliront. C'est la personne qui avait soif, c'est-à-dire qui manque d'eau. Il dit, quand tu le rencontres, il y a quelque chose qui se passe en toi, qui fait que tu découvres les choses que tu pensais que tu n'as. Tu découvres une richesse en toi que tu pensais que tu n'as pas. Pourquoi il dit si quelqu'un a soif? C'est parce que sur le chemin de ta vie, il y a les gens qui ont bu de toi. Ils t'ont fatigué par leurs histoires. Ils t'ont fatigué en détruisant ton cœur, ton âme, ton esprit, ta confiance. Ils ont fatigué et ils ont sucé tout ce qu'il y avait. Mais Jésus dit, ne t'en fais pas. Moi, je te connais. Ce que j'ai mis en toi, il ne peut pas arrêter cela. Si tu as soif, viens seulement. Et je vais découvrir que ce qu'ils ont bu n'était rien par rapport à ce qui reste. Ce qu'ils ont pris n'était rien par rapport à ce qui reste. Je ne sais pas à qui je veux parler aujourd'hui. L'homme qui pensait qu'il a détruit ta vie, il n'a même pas pris le 1/10 de ce qu'il y avait dans ta vie. La personne, l'autorité qui pensait qu'il a détruit ta vie, il n'a même pas pris le 1/1000 de ce qu'il y a dans ta vie. Il y a des sources d'eau vive qui jailliront de ton sein. Si tu lèves ta main, tu dis Amen fort, la semence est... Il y a une semence, il est le semeur. Il a semé quelque chose que personne ne peut. Rappelez-vous que même l'ennemi n'a même pas pu enlever la semence. On a pris tout ce que j'avais. On a volé ma dignité. Arrête la sorcellerie. Personne ne peut prendre ce que Dieu a mis en toi. Et je vais te dire ce que les ennemis font. Ils ne prennent pas, mais ils font autre chose. Donc, première entité, quelqu'un dit le semeur. Je n'entends pas, dis plus fort. Il dit donc quand le semeur vient s'aimer, il sème cette parole, ce dépôt, cette source de vie, cette joie, ce bonheur, cette entité, cette force, cette énergie, il la place en toi. Est-ce que tu sais que parfois tu te regardes, tu t'étonnes de savoir pourquoi tu es encore là? Non, je ne parle pas à tout le monde. Est-ce que tu as remarqué que parfois il t'arrive de rester tranquille et tu dis mais comment j'ai fait pour traverser cette étape de ma vie et être encore vivant? Regarde comment tu es en un bon point. Si on t'avait dit le moment où tu traversais les crises là, que tu allais survivre, tu allais dire laissez, ma vie est finie. D'ailleurs, il y a chacun de vous ici qui a déjà dit un jour ma vie est finie. C'est déjà arrivé dans ta vie au moment où tu dis qu'il n'y a plus d'espoir. La mort est préférable à la vie. Et pourquoi tu n'es pas mort? Sorcier. Tu es le propre sorcier de ta vie. Tu n'es pas mort parce que tu laissais, tu pensais que ce qu'ils ont pris de toi est déjà plus grand que ce qui reste en toi. Il s'appelait Bartimée.
Bartimée était aveugle. Bartimée était mendiant. Bartimée, rien n'est resté dans sa vie. Et il a entendu que Jésus passa par là. Il a juste entendu. Bartimée n'avait pas les yeux, mais Bartimée avait développé lui. Quand il a entendu, il dit, je n'ai plus de vue, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de famille, mais j'ai mon oreille. Et avec ce qui lui restait, il a récupéré ce qui lui manquait. Ce qui te reste est toujours plus grand que ce qu'ils t'ont pris. Yes. Dis ça à ton voisin. Ce qui te reste est toujours plus grand que ce qu'ils ont pris. Change de voisin. Le voisin là ressemble à parmi les gens qui ont pris dans ta vie. Dis à quelqu'un d'autre, ce qui te reste est toujours plus grand que ce qu'ils ont pris. La deuxième entité que vous devez saisir, c'est ce que j'appelle les veilleurs. Quelqu'un dit Amen. Amen. Les veilleurs, dis Amen fort. Amen. Les veilleurs sont des personnes que Dieu met sur ton chemin pour veiller à ce que ce qui doit arriver de bien arrive et que ce qui doit arriver de mal n'arrive pas. Les veilleurs. L'Église aujourd'hui, malheureusement, a développé une autre tragédie. L'Église aujourd'hui a mis plus l'accent sur les prieurs que les veilleurs. Razo Koba. Je pensais que Cheryl devait être en train de prendre ça. Mais comme toujours, elle est ailleurs. L'Église aujourd'hui a développé une autre réalité. L'Église se concentre plus sur les prieurs que les veilleurs. L'Église n'est pas en train de vivre sa dimension prophétique parce qu'on suscite plus une armée de prieurs qu'une armée de veilleurs. Jésus a dit, priez et veillez afin de ne pas tomber en tentation. La prière seule ne suffit pas pour ne pas tomber en tentation. Si tu pries sans veiller, tu vas tomber. Si tu pries sans veiller, tu vas tomber. La prière n'est pas la veille. On peut prier sans veiller. C'est pour ça qu'il a dit prier et veiller. Afin de. On les appelle les veilleurs. Il y a des veilleurs qui ont été placés sur le chemin de ta destinée. Ce sont des hommes et des femmes que la divinité a placés au sein de l'humanité afin de garantir la protection de ton identité. Des personnes que Dieu place sur le chemin pour s'assurer que tu ne tombes pas, pour s'assurer que tout ce que tu fais, que ça se passe bien. Je prie pour toi aujourd'hui. Si tu dis Amen fort, que Dieu suscite ses veilleurs dans ta vie. Ce que l'ennemi va faire, c'est quoi? C'est qu'il va pousser les veilleurs à dormir. La Bible dit, pendant que les veilleurs dorment, l'ennemi est venu. Faites attention, quand ceux qui doivent veiller dorment, quand ceux qui doivent veiller dorment, il dit, maître, n'as-tu pas? Il y a des gens qui devaient veiller sur la semence. Écoute, ton veilleur peut ne pas te plaire. Son visage n'est pas le visage que tu t'attends. Mais il est ton veilleur. Il peut être court, il peut être géant, mais Dieu l'a placé. J'ai envie de dire à quelqu'un ici là, le plus souvent c'est que nous regardons les veilleurs sur la base de la chair. On ne regarde pas sur la base de l'esprit. Celui qui veille sur ta vie te fera faire des choses que tu n'aimeras pas faire, mais ça sera bénéfique pour toi plus tard. Le veilleur n'est pas là pour te plaire. Il est là pour te diriger. Il veille sur la semence. Le veilleur ne veille pas sur toi. Le veilleur veille sur ce qui est en toi. Le veilleur veille sur la semence. Il ne veille pas sur le champ. Il veille sur la semence placée dans le champ. Il y a quelque chose en toi de prophétique. Il y a quelque chose en toi d'apostolique. Il y a quelque chose en toi de glorieux que Dieu veut manifester. Il place un veilleur. Parfois le veilleur va te combattre pour la simple raison que tu es en train de rabaisser le standard.
Quand vous voyez une maman taper son enfant, ce n'est pas parce que la maman n'aime pas l'enfant. C'est parfois parce que la maman veut que l'enfant fréquente, car il y a une destinée attachée à la vie de l'enfant. Quand vous voyez maman gronder, un papa gronder, ce n'est pas toujours parce qu'il n'aime pas ses enfants. Au contraire, il protège ses enfants. Parce qu'il sait que s'il ne place pas cette discipline, l'enfant finira par devenir un clochard. Donc parce qu'il veut quelqu'un de responsable dans la société, il veille. Et tu es allé à l'école. As-tu mis ton cahier, ton stylo? Est-ce que ça va bien? Qu'est-ce que tu fais? As-tu mangé? Prends le remède. Je ne prends. Tu vas prendre. Va te laver. Je ne mets. Tu vas te laver. Hey, veillez qu'il se lave. Pourquoi tous ces soins? Pour faire. Parce qu'il y a un temps dans ta vie où tu seras laissé à toi. Ce sont les habitudes qu'on t'a imposées qui commenceront à devenir des attitudes dans ta vie, naturellement parlant. Les veilleurs. La tragédie, c'est quoi? Un, c'est quand les veilleurs dorment. Deux, c'est quand on s'éloigne de ces veilleurs. Je vais vous donner une caractéristique d'un veilleur. Il te dit toujours les choses que tu n'aimes pas. Il est toujours en train de t'énerver. Il te pousse toujours à faire des choses que tu ne veux même pas faire. Tu te demandes, mais on t'a envoyé derrière moi. Il est toujours en train de te dire, il y a quelque chose en toi de plus grand que toi. En fait, tu as l'impression qu'il ne te comprend pas. C'est vrai, le veilleur ne te comprendra jamais. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas focalisé sur ta personne. Il est focalisé sur ce qui est en toi. Il comprend ce qui est en toi. Il comprend le potentiel qui est en toi. Il comprend il a une vision prophétique de la chose qui est en toi. Donc toi, tu es focalisé sur toi, tes humeurs, tes impressions, ce que tu traverses. Non, ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est la chose que tu as en toi. Ma prière pour quelqu'un aujourd'hui, c'est que Dieu te donne la grâce d'ouvrir tes yeux sur l'importance des veilleurs dans ta vie. Si tu dis Amen fort, Dieu va te donner ses grâces. Que tout veilleur que tu as chassé de ta vie soit restauré dans ta vie au nom de Jésus. J'ai dit soit restauré dans ta vie au nom de Jésus. Lève ta main et dis Seigneur, merci pour tous ceux qui me réprimandent. Seigneur, merci pour les gens que tu as mis dans ma vie qui me poussent toujours à faire des choses que je ne veux même pas faire, mais qui à la fin est bénéfique pour ma vie. La troisième chose, troisième entité, ce sont les ennemis. 1, le sémeur. 2, les veilleurs. 3, les ennemis. Maître, n'as-tu pas sémé du bon dans ton champ? D'où vient qu'il y ait du mauvais? C'est un ennemi qui a fait ça. Vous êtes loin derrière là-bas. Il faudra reculer après. C'est un ennemi qui a fait ça. Les ennemis. Hey. Celui qui n'a pas d'ennemi n'a pas d'avenir. La qualité de tes ennemis détermine la qualité de ta gloire. Quand tes ennemis sont des vendeurs de chaussures, c'est que tu es un livreur de chaussures. Quand tes ennemis sont des ministres, des députés, des millionnaires, tu ne sais même pas. Parfois, tu la vois même, ils te dépassent de loin. Mais il t'envie encore, toi qui te cherches. Comprends qu'il y a une dimension ministrable de milliardaires dans ta vie. Si tu dis Amen fort, tu prends la chose. Les combats se font par catégorie. Dis par catégorie. Dis voisine. Tu t'es sous-évalué. Ah non, tu n'as pas bien parlé. J'ai changé d'endroit. Là-bas, ils n'ont pas compris. Dis voisin, tu t'es sous-évalué. Comment je vais pour savoir que tu t'es sous-évalué? C'est que tu es toujours... Pourquoi les gens comme ça m'envient toujours? Regarde, je n'ai même rien, mais c'est moi qu'on envie. C'est pas que tu t'es sous-évalué. Tu vois que tu n'as rien. Eux, ils ont vu ce que tu as.
Mes problèmes sont toujours plus grands que mon argent. Arrête ta sorcellerie. Si tes problèmes sont plus grands que ton argent, c'est parce qu'il y a ton argent quelque part que quelqu'un d'autre utilise. Dieu ne peut pas permettre que tes problèmes soient... La Bible dit, avec chaque tentation, il prévoit. Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Et avec la tentation, il prépare le moyen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. J'ai envie de dire à quelqu'un que ce mois qui va commencer en mars, tu vas vivre dans la dimension de ton potentiel. Non, donne-moi un bon Amen. C'est ton Amen qui valide la prophétie. Je te réveille dans le conseil des géants. Je te réveille dans le conseil des héros. J'ai dit, tu vas vivre dans la dimension de ta gloire. J'ai dit, tu vas vivre dans la dimension de ta gloire. C'est que tes ennemis voyaient que tu ne voyais pas. Tu vas commencer à voir ça au nom de Jésus. Tes ennemis ont vu pour te combattre là. Tu vas voir ça pour répondre au nom de Jésus. Dis Amen 3 fois et tu prends la chose. Les ennemis. Hey! Seuls ceux qui comprennent le langage des ennemis réussissent leur vie. Dis Seigneur, merci pour mes ennemis. La Bible dit qu'il a fait de ses ennemis son marchepied. En fait, ça c'est la version de l'époque. La version postmoderne dit il a fait de ses ennemis son escalier. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Quelqu'un n'a pas compris. Il a fait de ses ennemis ses escaliers. Ça dit mes ennemis m'aident à monter. Est-ce que tu sais que l'une des raisons pour lesquelles tu te bats, je vais te dire ce que tu es. L'une des raisons pour lesquelles tu ne baisses pas les bras, c'est parce qu'il y a des gens qui ont dit que tu vas baisser les bras. Il y a des gens, des ennemis là qui attendent ta chute. À cause de leur haine, tu décides que non, je vais réussir. Ne serait-ce que pour montrer qu'ils ont tort. Quelqu'un n'a pas dit Amen. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il a rendu féconde. Numéro 4. La quatrième entité que tu dois comprendre. La Bible dit que les serviteurs du maître ont donc apparu. Les serviteurs du maître. 1. Le semeur. 2. Les veilleurs. 3. Les ennemis. 4. Les serviteurs du maître. Regardez bien. Les serviteurs du maître, c'est eux qui découvrent. Ce n'est pas le maître qui découvre. Ce sont les serviteurs du maître qui découvrent qu'il y a un problème dans le champ. Ils le découvrent quand? Quand les veilleurs ont échoué de protéger le camp. Les serviteurs viennent vérifier pour voir si les épis ont commencé à sortir. Et ils découvrent que oui, les épis sont là, mais les mauvaises herbes livrées sont également là. Ils vont dire, mais le maître n'a semé que le bon. D'où vient le mauvais? Et le maître dit, c'est un ennemi. Et ils disent au maître, veux-tu que nous arrachions l'ivraie pour laisser que le blé? Il dit non, de peur. Et voici le mystère. De peur qu'en arrachant l'ivraie, vous arrachez aussi le blé. Chut, chut. Écoute-moi bien. Dieu laisse parfois les mauvaises personnes autour de toi, dans ta vie, pas parce qu'il les aime, pas parce qu'il ne t'aime pas, mais parce qu'il a peur qu'en les arrachant, la bonne chose qui doit être faite ne se manifeste pas. Hey! Seigneur, pourquoi tu as laissé ça dans ma vie? En fait, ce n'est pas qu'il voulait laisser ça, mais c'est qu'il y a quelque chose de plus grand. Il a peur qu'en enlevant ça, ça enlève le... Oh my God, my God, my God, my God, my God. J'ai envie de parler à quelqu'un ici. Il y a des personnes qui viennent dans ta vie. Ils ont un potentiel que Dieu a mis pour toi. Mais à côté de ça, il y a des mauvaises choses qu'ils font. Non, tu ne me comprends pas. Ils ne t'aiment pas. Ils veulent profiter de toi. Tu dis, Seigneur, mais tu m'as donné ce travail.
Et à côté de ce travail, il y a un patron bizarre. C'est quoi? Dieu dit, l'ange pas dit à Dieu, veux-tu qu'on enlève de ce travail, ça le dérange. Dieu dit non, laisse. Parce qu'il y a quelqu'un qu'elle doit rencontrer dans ce travail. Il y a un ministre qui viendra demander quelque chose. Il y a... Oh! Et laisse-la dans cette situation embarrassante. Laisse-la dans cette confusion apparente. Nous allons battre l'ennemi dans son propre jeu. Dieu dit, nous allons battre l'ennemi dans son propre jeu. Comme il pensait qu'il est trop sage. En ce moment, laissez-les croître ensemble. Laisse l'ennemi là aussi avancer. Parce que je vais prouver que je suis Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Dis à ton voisin, je comprends maintenant. Dis le plus fort, dis je comprends pourquoi le sorcier est encore vivant. Non, parle bien, dis je comprends pourquoi la sorcière est encore vivante. Dis voisine, est-ce que tu comprends maintenant pourquoi les gens là continuent à te détester sans raison? À te détester sans raison. Dis, est-ce que tu comprends pourquoi tu es encore là où tu devais être? C'est parce qu'il y a quelque chose de grand qui t'attend. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Et la dernière chose, et il appelle ça les moissonneurs. Les moissonneurs. Les moissonneurs, eux, ils ont la capacité de séparer l'ivraie du blé. Mais ils le font uniquement au moment où, écoutez-moi bien, le temps est accompli. C'est quand le blé est devenu mature que même si on arrache le blé, il n'y a plus de problème. Non. Évêque Sorcès, écoute ça bien. Hein, prophétesse Billy. Au départ, on n'enlève pas l'ivraie de peur d'enlever le blé. Parce que l'ivraie et le blé se ressemblent étrangement. Lorsque maintenant le blé est déjà mature, on peut enlever l'ivraie sans problème. Parce que même si en enlevant l'ivraie, on enlève le blé est déjà mature. On peut utiliser les épis maintenant pour travailler. Donc, voici la révélation. Si Dieu n'a pas encore enlevé cette chose négative dans ta vie, c'est parce que tu n'as pas encore atteint la maturité nécessaire. C'est parce que tu n'as pas encore... Dis je suis mature, ce n'est pas avec la bouche. On est mature par le fruit. Parce que si on enlève le blé quand il n'est pas mûr, le blé se gâte. Mais quand la maturité est déjà là, même si tu enlèves le blé en voulant enlever l'ivraie, ça ne souffre d'aucun problème. Regarde ta réaction face à chaque problème. Regarde ton attitude face à ton mari. Regarde ton attitude face à tes enfants, face à ta femme. Et tu comprends qu'il y a un niveau de maturité que tu n'as pas encore atteint. Et Dieu continue à faire que la personne là ne change pas. Ah, Seigneur, change mon fiancé. Seigneur, change ma personne. Change mon patron. Regarde la tête comme la tête d'un concombre qui n'utilise pas, qui n'est pas bien utilisé. Il change quoi? C'est toi que Dieu veut que tu changes. Si tu changes, les choses vont s'arranger. Arrêtez de prier que les autres changent. Parfois Dieu peut... Ok. N'as-tu pas remarqué depuis que tu pries qu'il change, ça s'aggrave? Non, quelqu'un n'a pas compris ce que j'ai dit. Il a dit, plus tu pries qu'il change, plus encore, ça s'empire. Comprends donc le message de Dieu. Comprends le message de Dieu. Il faut que ce soit toi qui change. Si tu changes automatiquement, il va changer. Et s'il ne change pas, Dieu va vous séparer et te mener quelque part de meilleur. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Celui qui dit Amen fort reçoit la grâce. Lève-toi dans la présence de Dieu. Je libère ces 5 entités dans ta vie au nom de Jésus. Lève ta main et dis Seigneur, lève, dis le plus fort, dis mon Père, merci pour la semence que tu as mise en moi.
Si tu parles plus fort que ton voisin, tu seras béni avant ton voisin. Dis mon Père, mon Père. Merci pour la semence que tu as mise à moi. La semence de la grandeur. La semence de l'élévation. La semence de la réussite. Je ne suis pas ce que les autres disent que je suis. Je suis ce que tu dis que je suis. Je suis ce que tu dis que je Il y a un potentiel en moi. Il y a un potentiel en moi. Il y a Dieu dans ma vie. Il y a Dieu dans ma vie. Il y a Dieu dans mon Il y affaire. a Dieu dans mon affaire. Mon Père, mon Père. Mon Père, Rien ne m'arrêtera sur le chemin. rien ne m'arrêtera sur le chemin. Je sors ce matin Sois ce matin avec la détermination avec la détermination de manifester le potentiel qui est en moi. de manifester le potentiel qui est en moi. Dis, oh Dieu, Oh Dieu, merci pour les veilleurs. merci pour les veilleurs. Merci pour les ennemis. Merci pour les ennemis. Ils sont là pour manifester ma gloire. Ils sont là pour manifester ma gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis, mon Père, mon roi, Père, mon roi, règne dans ma vie. règne dans ma vie. Cette année 2026 Cette année 2026 est mon année de miracle. est mon année de Miracle professionnel. Miracle spirituel. Miracle financier. Miracle familial. miracle familial. Seigneur, Seigneur, conduis-moi dans toutes les 8 dimensions du miraculeux. conduis-moi dans toutes les 8 dimensions du Au miracle. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh roi de gloire, Roi de gloire, manifeste ta grâce manifeste ta grâce. et donne-moi la maturité nécessaire Donne-moi la maturité nécessaire pour être prêt au temps de la moisson. pour être prêt au temps de la Au moisson. nom de Jésus, Au nom de Jésus. dis Amen 3 fois. Amen. 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 Lève les mains, je vais prier pour toi. Je déclare au nom de Jésus que toute personne sur le chemin de ta destinée qui a été mandatée pour veiller et pour une raison ou une autre s'est endormie, pendant que tu dis Amen, nous le réveillons ce matin. Nous arrêtons son sommeil ce matin. Le ministre qui devait veiller sur ton travail, l'ambassadeur qui devait veiller sur ton visa, le pasteur qui devait veiller sur ton âme, l'onction qui devait veiller sur ta destinée. Pendant que tu dis Amen fort, c'est réveillé aujourd'hui. J'ai dit c'est réveillé aujourd'hui. J'ai dit c'est réveillé. C'est réveillé. C'est réveillé. À la fin de cette semaine, quelqu'un va t'appeler. Ton téléphone va sonner. Quelqu'un va renouveler la relation avec toi. Tu dis Amen fort, tu seras honoré. Tu dis Amen fort, tu seras honoré. Je déclare au nom de Jésus, aucun ennemi n'arrêtera ce que Dieu a planifié. J'ai dit aucun ennemi n'arrêtera le projet de Dieu. Ce mariage aura lieu. Cette élévation aura lieu. Cette promotion aura lieu. Ces enfants auront lieu. Cette destinée s'accomplira. Au nom puissant de Jésus, je déclare que ta maturité est arrivée. Pendant que tu t'attelles à marcher avec Jésus, pendant que tu changes de paradigme aujourd'hui, je te vois dans la cour des grands. Je te vois dans la cour des grands. Je te vois parlant le langage des grands. Tu es positif au nom de Jésus. Aucune parole négative ne sort de ta bouche. Parce qu'il y a la grandeur cachée en toi. Si tu dis Amen plus fort que ton voisin, tu prends. Prends ton offrande, nous allons donner à Dieu. Prends ton offrande, lève-toi, reste debout. Prends juste ton offrande. Les gars, donne-moi mon sac. Ça, c'est une...